Bon, bah, bonjour à tous, bienvenue sur, ce nouvel épisode, que ce soit sur ma chaîne YouTube en vidéo ou sur, mon podcast de l'âme à la couleur. Aujourd'hui, j'invite, Lorraine à parler de l'hypersensibilité, sujet qu'elle maîtrise très, très bien. Donc on va d'abord, se présenter toutes les 2 pour que, l'audience de Lorraine, me connaisse et pour que vous, mon audience, du coup, vous puissiez, connaître, aussi, Lorraine et ce qu'elle peut vous apporter et ce qu'elle fait. Donc moi, je suis Florence, la fondatrice de La Magie d'Odessa et j'accompagne les femmes entrepreneurs à aligner leur image professionnelle et personnelle avec leur chemin spirituel, et surtout à travers des introspections et des voyages initiatiques. En fait, mon approche, elle repose sur, une introspection approfondie pour découvrir votre, personnalité, profonde et surtout votre fonctionnement, que derrière je traduis en identité visuelle intuitive. J'ai également des programmes spirituels qui, du coup, vous aident à, explorer et surtout à incarner votre magie au quotidien et mon objectif, c'est vraiment de, vous guider dans un voyage personnel et professionnel en démystifiant la spiritualité pour qu'elle devienne accessible, concrète et surtout, qu'elle soit alignée avec qui vous êtes. Voilà. Et du coup, moi aussi, je suis hypersensible et cela me permet vraiment de, percevoir les nuances subtiles chez mes clientes. Ce qui, du coup, enrichit mon approche, créative et personnalisée. En fait, depuis toujours, j'ai toujours ressenti tout très fort. Les émotions, les ambiances, les énergies, c'est comme si, tout était amplifié et tout me touchait, mais puissance 10 000 en fait et en fait, petite, je comprenais pas. Je comprenais pas pourquoi certaines choses pouvaient me bouleverser autant et me toucher autant. Parce qu'en fait, c'était tellement difficile à vivre alors que pour d'autres, c'était hyper léger. Et du coup, longtemps, j'ai cru que c'était un défaut. Et puis j'ai toujours entendu dire: «Ah mais Florence, tu es trop sensible, tu es trop émotive, tu es trop réactive, tu es» ou alors des injonctions du style, «Ah ça va, le prends pas trop à cœur» ou «Le prends pas comme ça, ah, c'est pas grave». Et en fait, à chaque fois, j'ai cru que c'était vraiment moi le problème. Sauf que, bah, avec le temps, j'ai compris que déjà c'était pas un problème et c'était pas un défaut, c'était juste une autre façon de fonctionner et qu'en fait ça c'était pas une faiblesse, c'était vraiment une vraie force et du coup aujourd'hui et bien, c'est mon hypersensibilité qui va faire toute la différence dans mon travail. Puisque, mon hypersensibilité et bien, elle va me permettre de ressentir profondément la personne que j'accompagne et du coup de capter son énergie, de capter sa personnalité et surtout derrière de la traduire visuellement. Et en fait, aujourd'hui, mon hypersensibilité, elle elle nourrit mon intuition. C'est la source de mon intuition et du coup, c'est aussi cette sensibilité, bah, qui m'a amenée, pour le coup, à explorer la psychologie des couleurs, les archétypes et du coup, tout ce qui permet d'exprimer, la personnalité au travers de l'image et aujourd'hui, j'aime vraiment à dire que, l'identité visuelle, c'est pas juste un design, en fait, c'est vraiment un reflet de soi et que, bah, cette hypersensibilité, c'est un trait de caractère et c'est important, d'en être fier, de le vivre pleinement et de le prendre comme une force. Voilà. Donc maintenant, je vais laisser la parole à Lorraine pour qu'elle se présente, et puis qu'elle nous parle aussi un petit peu de l'hypersensibilité. Merci Florence déjà pour cette invitation. Bonjour à tous. Alors du coup, c'est, Lorraine, donc je suis hypersensible aussi et donc actuellement je suis coach et mentor justement en hypersensibilité. Donc mon objectif, c'est d'accompagner les femmes hypersensibles, justement à plus voir leur hypersensibilité comme un problème à résoudre, un défaut, une faiblesse, mais plutôt à comprendre que c'est ce qui fait leur singularité, leur unicité, puisqu'on exprime toutes et tous notre hypersensibilité à notre manière et qu'en fait, c'est ce qui nous démarque, c'est ce qui nous rend uniques et que du coup, je les aide,
à changer de regard, en fait, sur leur hypersensibilité pour qu'elles comprennent que ça les rend uniques, c'est leur plus grande force. Ça les rend très intuitives, empathiques, compassionnelles. Voilà, ça leur apporte plein de choses que peut-être, pour d'autres, ne vont pas ressentir cette intensité, cette réceptivité à leur environnement. Et donc moi, vraiment envie d'accompagner les femmes à ce qu'elles prennent conscience que ça fait partie d'elles et que ça fait partie de leur beauté et qu'elles puissent rayonner pleinement avec cette singularité. Et notamment pour accompagner ces femmes, j'utilise moi un outil aussi de connaissance de soi que j'adore, qui est la numérologie stratégique. Donc je fais aussi des séances aussi à part, au-delà du coaching de numérologie stratégique, pour les aider à prendre conscience de leur potentiel, de leurs besoins fondamentaux, naturels. Et puis voilà, essayer avec tout ça qu'elles puissent avoir toutes les clés en fait pour créer une vie qui leur ressemble et qu'elles puissent s'autoriser à prendre la place qu'elles ont envie de prendre. Non, c'est chouette. Ouais. Et puis, bah, moi et mon hypersensibilité, bah, un peu comme toi, très petite, en fait, on s'en rend assez vite compte parce qu'on détonne un peu. On sait pas trop comment ça s'appelle et cetera, mais moi, j'ai très vite senti, c'était très dans les émotions. Effectivement, tout était je pleurais très facilement, je prenais énormément de choses à cœur et puis surtout, je ressentais énormément les énergies et les émotions de ma famille. Ouais, Dans mon foyer, mes parents, quand ils allaient pas bien, s'il y avait quelque chose, je sentais très vite qu'il y avait quelque chose sans vraiment pouvoir mettre des mots. Et du coup, j'ai vite développé des comportements adaptatifs pour justement pallier ça. ouais, C'est comme ça que je l'ai vu. Et après, j'ai eu beaucoup de mal à vivre avec pendant très longtemps parce que ces émotions, j'ai voulu vraiment les cadenasser. C'était trop. Je savais pas comment les gérer. Et en plus, j'étais plutôt élevée dans un environnement où, bah, on faisait pas taire la sensibilité. Par contre, on avait peur que les autres l'utilisent contre nous. C'est-à-dire d'accord. que la l'impression que si on le montrait trop, c'était une vulnérabilité que peut-être, l'extérieur allait tirer avantage et que donc il fallait pas trop le montrer. Qu'il fallait attendre d'être dans un environnement de confiance et cetera. Donc moi, j'ai très tôt appris à plutôt les enfouir et à m'auto-flageller, de me dire: «Beh, voilà, non mais tu es trop sensible, non mais enfin, grandis», enfin ce truc de vraiment apprendre à maîtriser. Et j'ai développé un espèce de truc de contrôle, comme ça, à essayer de rien faire sortir. Et donc pendant très longtemps, j'ai tout étouffé jusqu'à ce que les événements de la vie fassent qu'en fait, il y a pas eu le choix. Ouais, Comment ouais, heu, que voilà, quand j'étais dans des environnements qui étaient trop oppressants, bah, ça sortait, tout d'un coup. Donc il ouais, faut bien accepter que c'était utile. Et finalement, ça fait vraiment que quelques années que je navigue dans ces émotions, dans cette intensité en me disant que, bah, en fait, c'est moi et c'est normal et je ouais. suis juste différente de la plupart des gens, puisque l'hypersensibilité, on n'a pas de vraie stat officielle, mais c'est que 30 des gens. Donc forcément, la majorité des gens que vous rencontrez ne fonctionnent pas comme vous. Mais tu sais que moi, j'ai découvert mon hypersensibilité à 43 ans, hein. Donc ça veut Ouais, dire ouais, que de ma naissance jusqu'à mes 43 ans, c'est en ça. fait, je n'arrivais pas à mettre de mots sur comment j'étais et mon fonctionnement, à part les injonctions de tout le monde qui me Mmh disaient mh. que j'étais trop dans tout ce que je faisais, que je pleurais pour rien, que j'étais trop excessive, que et c'est difficile, en fait, d'entendre ça parce que Ouais. toute ma vie, finalement alors bon, 43 ans, c'est pas non plus toute ma vie, mais c'est quand même une bonne partie de ma vie quand même, où en fait, je me suis, à chaque fois, pas sentie à ma place, cette sensation de tout le temps devoir m'excuser, de et c'est hyper difficile et je te jure le soulagement, mais le Mmh. soulagement quand j'ai appris que finalement le mot qui me définissait, alors il y a pas que celui-là, mais en tout cas qui définissait ses ressentis, ses sentiments, ses émotions, eh bien, c'était ce mot d'hypersensible et je te jure, je me rappelle encore, j'étais dans l'avion, je faisais un Paris-Toulouse, j'ai dit: «Ah bah tiens, j'ai 1 heure à tuer, je vais écouter un podcast, tac tac», donc sur l'hypersensibilité et là, je suis là en train de prendre des notes, je dis: «Oh, ah mais c'est moi, 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 ah mais c'est normal!» Et tu sais le soulagement Ouais. que j'ai pu ressentir à me dire: «Mais en fait, je suis normale, juste je suis hypersensible, mais je Ouais. suis normale, j'ai pas un problème» Mmh. et je te jure, ça a été une telle révélation. Alors forcément derrière, heu heu, c'est pas juste: «OK, on met un mot, on te met une étiquette, puis Mmh. après tu te démerdes, c'est bon». Non, en fait Ouais. derrière, il faut quand même savoir ce qu'est l'hypersensibilité, il faut savoir, le canaliser au quotidien. Ouais. Il faut en connaître ses forces, mais il faut aussi, en connaître entre guillemets «ses faiblesses» pour en faire devenir une force.
c'est ça. Et donc tout ça, c'est vraiment un travail et c'est pour ça que c'est vrai que ton accompagnement, il est hyper utile et je pense que, moi plus jeune, j'aurais aimé avoir ce type d'accompagnement Mmh, parce qu'en fait, aujourd'hui dans notre vie, que ce soit personnelle ou professionnelle, ouais, c'est hyper important, de gérer son hypersensibilité. Vraiment, c'est hyper important. ouais. Ouais, et moi, c'est étrange que tu vois, je comprends ce côté libérateur, tu vois, de savoir, de mettre un mot et en même temps, moi, je l'ai refusé au début. C'est-à-dire quand j'ai entendu parler d'hypersensibilité, je me suis dit: «Non, mais» tu sais, j'étais tellement dans ce conditionnement de vouloir rentrer dans les cases, de que j'étais tellement persuadée que j'étais un problème, que ma personnalité, Oui, mon seul trait de caractère était un problème. Je me disais: «Mais non». Genre, c'est un truc à la mode, j'ai eu du mal à y aller, tu vois, vraiment. d'accord. Et je pense que c'est en passant par, la découverte aussi de mon thème de numérologie stratégique Mmh. qui a mis en avant c'est-à-dire que j'ai une forte présence du nombre 9 qui est le nombre de l'hypersensibilité, notamment dans mes besoins fondamentaux et en fait, c'est le cumul des 2 qui m'a dit c'est ça qui m'a fait mais en fait, c'est en toi. Mmh. En fait, c'est pas un truc à changer. Il m'a fallu la combinaison des 2 D'accord. pour me dire: «Non, mais en fait, c'est ancré». Parce que la numérologie, ça se base sur ton identité, sur ta Ouais. naissance, donc tu peux pas le changer. C'est pas une psychologie que tu travailles. Il Mmh. m'a fallu cette alliance de 2 pour dire: «Non, mais en fait, ne cherche pas à le changer, à t'adapter. Prends ta place, sois qui tu veux être». Parce qu'après quand c'est l'avantage aussi de vieillir un peu, c'est qu'on Ouais, on prend conscience qu'on a le droit de s'émanciper, de prendre sa place. complètement. Et il m'a fallu cette combinaison des 2 pour m'autoriser à aller creuser le sujet et me dire: «Non, mais en fait, je le suis» et l'accepter comme une facette de ma personnalité, sans me mettre dans une nouvelle case, tu Oui, vois? Sans me dire qu'en fait, bien sûr. c'était, un mot libérateur, mais que ça voulait pas dire que j'étais et qu'il fallait cocher absolument toutes les Non, cases pour on est entrer, d'accord. dans C'est l'hypersensibilité. pour moi, c'est vraiment en prendre conscience, l'accepter, en faire une force, mais pas non plus s'attarder dessus, en fait. C'est ça. Le but, C'est c'est pas de se parce qu'on réenfermer. a plein de traits de caractère, quoi. Moi, la C'est première, ça. étant donné que je fais des analyses de personnalité, Mmh, on a plein de traits de caractère qui se mélangent. Il y en a qui sont plus forts que d'autres, mais il faut pas non plus s'attarder dessus. Il faut en prendre c'est conscience, ça. il faut l'incarner parce que c'est Mmh, important, mais faut pas non plus, se blâmer ou se dire: «Je suis que hypersensible» et le prôner et non, parce que là, c'est trop dans l'excès et c'est pas bon non plus. Et du coup, moi, ça me permet de faire une transition justement sur, comment dire? Lorsque moi je fais du coup des analyses de personnalité, effectivement mes clientes, pour la plupart ont ce trait de caractère d'hypersensible. On se demande pourquoi. Et effectivement, tu vas me dire si tu es d'accord, en fait, j'ai remarqué des traits de caractère qui, reviennent souvent. mmh, Donc j'en ai 4. Donc le OK. premier, c'est, on fait souvent attention aux détails et aux subtilités de l'environnement. Ouais. Ça Voilà. fait un effectivement, c'est un des critères, Je trouve qu'on est très dans l'observation, mmh mh. mais vraiment plus que la normale. Ouais, mais ça a été prouvé scientifiquement que c'est même un fonctionnement neurologique, Ouais. c'est-à-dire différent qui fait qu'on va avoir ce pas d'observation, de Mmh. recul. Il y a même, sur certaines, théories ou recherches qui disent qu'en fait, même dans la préhistoire, il y avait toujours une petite dose d'hypersensible dans les groupes pour D'accord. justement être celui ou celle qui va être un peu plus attentif, en Ouais, recul, pour l'environnement, voir s'il y a des dangers. Alors qu'il c'est y ça. a il y a ceux qui vont être très dans l'action pour, tout de suite, réagir et il y a ceux qui vont avoir ce pas de côté, un petit peu plus observateur et donc il y a vraiment Exactement. une Donc du évolution, coup, en ça, fait, c'est du déjà une cerveau. piste. Pour ceux qui Ouais, ne savent pas s'ils sont hypersensibles ou pas, déjà, voilà, ça peut être une piste. effectivement. Ensuite, le deuxième trait de caractère, c'est, souvent, on a, une réflexion profonde avant de prendre des décisions. Ouais, pareil, Voilà. ça rejoint beaucoup, celle du sens du détail. Effectivement, c'est ce côté de j'ai besoin de réfléchir, avant de me lancer moi personnellement, je pense que c'est très lié aussi à l'intensité des émotions où en Oui, fait, ça devient très compliqué. Enfin, tu peux pas tout gérer d'un coup. À un moment, tu te rends bien compte que quand tu es, au pic d'une sensation, surtout quand tu es pas dans cette démarche où tu as pas travaillé pour les canaliser, où tu connais pas comment tes émotions réagissent corporellement et cetera, au début, c'est trop. ouais, Tu peux pas prendre une décision quand, dans ton enfance, il se passe un truc, tu as une réflexion ou tu perçois quelque chose dans ton environnement et d'un coup,
il y a cet afflux de ou de Complètement. peur ou de tristesse et en fait, tu sais pas quoi en faire, tu peux pas prendre de décision. Donc forcément, il y a un temps de: «OK, je digère ce qui se passe, j'ai besoin de comprendre ce qui se passe, chez moi». Ouais. Parce qu'avec ça, il y a aussi cette, richesse intérieure, hein. Peut-être que c'est un D'ailleurs, autre une débat. petite parenthèse, restez jusqu'au bout parce qu'on va justement aborder aussi l'hypersensibilité des enfants à la fin. Donc, voilà, je fais du teasing, mais restez jusqu'au bout. Du coup, le troisième trait de caractère que j'ai remarqué, c'est souvent, les hypersensibles ont une grande créativité, une grande imagination Ouais, et du coup, bah, ça va de pair, quoi. Pour moi, ça va de pair. Alors moi, ça me parle parce qu'effectivement, vu mon métier, effectivement, l'hypersensibilité, bah, moi, va va permettre de d'accroître, ma créativité, mon imagination, mon intuition et tout ça, ça va de pair. ouais. Mais là aussi, je te rejoins, je te le confirme et moi, parfois, j'ai remarqué dans certaines de mes, coachées, des fois, elles ont du mal à sentir ça. Parce qu'elles disent: «Non, mais moi, je suis pas du tout créative». Oui, En fait, elles vont oui, j'ai des clients qui me associer. disent ça aussi quand je leur dis: Voilà, «Mais, il y a une grande mais c'est créativité chez vous». «Ah non, pas du ouais. tout». En fait, c'est quelque chose qu'on a du mal à voir parce que je pense qu'on et moi la première pendant des années, on sacralise un peu la créativité, tu sais? Comme un espèce de truc qui viendrait d'une, comment dire? Une inspiration un peu, presque divine, tu vois? Au sens très Ouais. large du terme, où on a l'impression qu'on sait tout et on se rend pas compte qu'on peut être aussi très créative, Oui, alors créative dans son quotidien. Il y a oui, pas c'est que ça en fait. En fait, l'artistique. si tu veux, j'ai remarqué que dès que je dis créative, les gens tout de suite ils pensent, dessin, C'est hem, ça, dessiner quoi, tu vois? Alors que non, être créatif, c'est avoir des idées en fait. Donc ouais, c'est ça, c'est pas que le côté, art, artistique. c'est On ça. peut créer des offres, on peut créer beaucoup de choses en fait, c'est d'avoir Mmh, une idée. C'est ça en fait être créatif. ouais, C'est pas que le exactement. côté artistique et souvent les gens, ils font vraiment Ouais, l'amalgame. il bloque. Pour eux, être créatif, c'est juste, bah, dessiner, peindre, tu Ouais, vois? c'est ça. Ils bloquent. Moi, je leur dis: «Mais non, mais si tu peux être, ingénieur et créer de nouveaux process, enfin, tu peux être dans un environnement Exactement. qui a l'air hyper rationnel pour toi, hyper ancré dans la matière et non, je t'ai pas demandé de créer, une musique ou une danse. Non, non, rien que dans ton environnement de travail, même hyper pragmatique de dire: «Bah, j'ai créé un nouveau process, j'ai trouvé de nouvelles idées, j'ai vu comment, améliorer, l'entente, ou la communication, entre, les différents, je sais pas, services, de l'entreprise». Ouais. C'est déjà apporter une idée, une dose de créativité et donc ça, c'est vrai qu'on la créativité, ça va de pair, en partie avec l'hypersensibilité, pas que, mais effectivement cette réceptivité de toute façon, Oui, les émotions aussi, il y a aussi ce besoin de transformer les émotions en quelque chose. mais exactement, c'est ce que j'allais dire. En fait, c'est vraiment la sensibilité, l'émotion qu'on va ressentir, qu'on a besoin de limite de mettre dans la matière et du coup, C'est cette ça, façon de la mettre dans la matière, ça va de créer quelque chose, en fait. Et du coup, le quatrième ouais, trait de caractère, c'est un sens aigu de la justice et de l'équité. Alors moi, je me reconnais bien là-dedans. c'est vrai, c'est vrai. Parce qu'effectivement, quoi, souvent je me suis dit: «Mais quoi, l'injustice, c'est vraiment quelque chose qui mais tu sais, ça peut bouillir de l'intérieur, en Ouais, fait. Ça peut me faire sortir de mes gonds. C'est quand je vois vraiment un acte injuste, mais à la mmh, limite, ça me concerne pas, hein, c'est pas moi, hein, mmh, mais ouais, j'ai je vois l'impression très que c'est bien. moi, tu sais? C'est l'impression Ouais, que c'est moi qui vis l'injustice alors que pas du tout et ça me provoque, tu sais, une émotion, mais j ouais, je peux bouillir et souvent les gens, ils vont dire: «Non mais attends, comment ils me disent ça? C'est exagéré». ouais, Alors ça aussi, ouais, c'est exagéré. Non mais là, ta réaction, elle est quand même exagérée, hein, par rapport à la situation. bien Non mais en sûr. fait, tu sais pas le bouillon qu'il y a en Ouais, moi, en fait. ouais. Ouais, je vois très bien et ça, c'est très lié, ces sentiments d'injustice, il est très lié à notre système de valeurs, hein. Mais effectivement, on va pas tous réagir, aux mêmes injustices selon notre système de valeurs. Mais pour moi, effectivement, c'est très commun. Il y a vraiment ce truc, viscéral. Quand il se Ouais, passe un truc, que ça te concerne ou pas, si c'est un sujet de cœur pour toi, c'est très dur de rester, neutre dans la situation et pour moi, c'est très lié la spécificité des hypersensibles qui est cette hyper-empathie. C'est-à-dire, ouais, c'est vraiment cette capacité, bah, comme tu ressens aussi les émotions des autres et que tu es réceptif à ça, bah, forcément, quand tu vois même quelque chose de distancié pour toi, en fait, tu as l'impression que c'est toi parce que tu comprends, tu as cette capacité, mais même si c'est tu l'as ça. pas vécu, à te mettre dans les pieds et dire: «OK, putain, Tu OK, sais, je vois très bien souvent ce qu'il peut ressentir. Je ressens, quoi». ouais, mais c'est ça, mais tu sais, souvent,
j'ai ce truc de, je sais sans savoir, en fait, tu vois? Et que je vais avoir une personne devant moi, mais c'est comme si, tu sais, elle ce qu'elle ressent, ça se transpose en moi et d'un Mmh, seul coup, il y a ce flux d'énergie, tu sais, qui ouais, va et vient et même si c'est pas moi qui le vis, mais c'est comme si je le vivais aussi ouais, et c'est hyper fort, en fait et souvent les gens, ils le comprennent pas. ouais, Souvent les gens ne comprennent pas que cette hypersensibilité, elle peut être aussi, fatigante parce ouais, que c'est en ça que fait, c'est j'allais dire, ouais, épuisant. C'est épuisant d'être en hypersensibilité ouais, constamment. ouais. Parce que c'est pas que les gens, il faut vraiment qu'ils comprennent que ce n'est pas, alors quand je dis les gens, c'est les gens qui ne sont pas Oui, hypersensibles du coup, forcément. que, en fait, cette sensibilité, c'est pas que nous, c'est parce que nous, on ressent, c'est on va ressentir le monde, en fait. On va ressentir les gens, on va ressentir le monde, on va ressentir tout l'extérieur de nous, en fait, en plus du Ouais, chamboulement qui est à l'intérieur de nous et ouais, c'est ouais. hyper épuisant, en fait. Et ça, c'est vraiment un axe de travail pour canaliser en hypersensibilité, comme tu disais en introduction, parce que quand on est plus jeune, on ne sait pas faire la différence parfois, Ouais. entre ce qui est à nous et ce qui ne l'est pas. Donc on peut être, noyé, submergé littéralement par des émotions qui ne sont pas les nôtres. Mmh. Du coup, et avec l'hyper-empathie, on va se sentir responsable d'aider les autres à aller mieux, si on le sent, et cetera. En fait, il y a plein ça va amener plein de comportements adaptatifs qui peuvent nous être délétères si on n'apprend pas à se protéger et à canaliser nos émotions. Donc c'est très important aussi, c'est pour ça d'en prendre conscience et que c'est pas juste: «Ah, j'ai mis un mot», comme tu disais, ça demande du travail parce que OK, c'est cool, je suis hypersensible, mais ça résout pas mes problématiques du quotidien. C'est ça, c'est pas juste un mot, quoi. C'est derrière, il y a du travail. C'est ça. Et au-delà de l'hypersensibilité, en fait, on associe aussi à l'hypersensibilité, quand on n'a pas appris à tout canaliser, à de l'hypervigilance. Oui. C'est-à-dire, pour ça que tu disais: «Bah, c'est fatigant». Bah oui, parce qu'en fait, être hypersensible, c'est aussi être constamment, enfin plus souvent que tout le monde, en hypervigilance. Ouais. Donc avec le cerveau qui est hyper stimulé tout le temps, qui capte un bruit qui sort du lot, une sensation, un toucher, une émotion de quelqu'un qui passe, une phrase que tu perçois dans le ton que la personne, en fait, elle va pas si bien que ça. Enfin, tu vois, c'est Ouais. Ouais, ces ouais, petites bien sûr. subtilités et en fait, ça, on l'est naturellement et en fait, ça s'apprend aussi à apprendre à faire le tri, à parfois, couper cette réceptivité parce qu'on en a besoin, parce Mmh. qu'on doit se ressourcer et cetera. C'est pour ça que les hypersensibles, on peut dire qu'ils ont besoin d'être plus seuls et cetera, qu'ils ont ce besoin de ressourcement et qu'il faut faire attention à Oui. ce côté très sociable, et puis selon la période de vie où on est plus exposé socialement. Quand on grandit, on peut avoir ce choix d'être un peu plus ces temps pour soi. Ouais. Enfant, par exemple, enfant, quand on est tout le temps à l'école, qu'on a tout le temps des gens autour de nous, Mmh des mh. enseignants, qu'on rentre, il y a les parents, selon l'environnement et qu'on a des frères et sœurs et cetera, ça peut être vachement plus compliqué Ouais. de trouver cet espace de ressources où je digère ce que j'ai vécu, où je me prends mon temps calme, presque méditatif pour un Ouais. peu, bah, Ça, c'est très important. éliminer tout Cette ça, quoi. bulle cette Mmh. bulle, elle est très, très importante pour les hypersensibles. C'est même, primordial. Et moi, je le vois parce que, bah, ma fille est hypersensible, donc on en Ouais, viendra après. ouais. Forcément, «les chats ne font pas des chiens», comme on dit. Sauf que, bah, elle aura plus de chance que moi, puisque, bah, moi, j'ai pas été diagnostiquée, si, à 43 ans Ouais, et qu'elle, à 5 ans et bien, on a déjà mis le doigt dessus et que, du coup, on va pouvoir mettre les choses en place, bah, pour l'aider à vivre cette ouais. hypersensibilité. Mais avant de d'aborder justement, ce dernier thème, on va dire, sur les enfants, qui ne sont pas diagnostiqués et du coup les adultes que ça peut donner. Ouais. Moi, je voulais juste faire un petit aparté juste sur parce que souvent les gens quand ils vont me regarder, ils vont me dire: «Mais attends, je comprends pas bien le graphisme, l'identité visuelle, l'hypersensibilité, c'est quoi le rapport?» Et bien, en fait, le rapport, c'est que quand je crée des identités visuelles, eh bien, en fait, je vais me connecter à la personne et je vais lui faire son analyse de personnalité. Et Mmh du mh. coup, l'analyse de personnalité, je vais utiliser des outils, donc comme l'astrologie, la numérologie, alors pas la stratégique, mais la Mmh mh. numérologie normale et moi, ce qui m'intéresse, c'est le chemin de vie. Mmh mh. Je vais regarder, la signification du prénom, je vais regarder les archétypes financiers, je vais regarder le human design, surtout le profil qui Mmh. m'intéresse et en fait, je vais faire passer des tests de personnalité.
Mmh. Et de là, en fait, c'est là où il y a des traits de caractère qui vont ressortir et souvent, et bien, il y a cette hypersensibilité qui ressort. Alors, bizarrement, bah, effectivement, moi, je suis experte en femme entrepreneur, Mmh. dans le bien-être, dans le mieux-être et dans la spiritualité. Bon, bah, je pense qu'elles Mmh. sont toutes concentrées hypersensibles Ouais, ouais. et Je prie. du coup, je voulais juste donner, voilà deux trois petites choses pour faire le lien, en fait, entre l'hypersensibilité, du coup, et l'identité visuelle. En fait, moi, j'ai remarqué que vraiment l'hypersensibilité, elle va influencer la perception et du coup, la préférence pour certaines couleurs. Par exemple, les personnes donc hypersensibles, elles vont, Mmh. elles, être attirées par des teintes, douces et apaisantes. Mmh. Parce que ça va refléter du coup, leurs besoins de calme et justement de sérénité, tu vois? Mmh. Cette bulle. Donc c'est vrai que on va pouvoir avoir donc le rose qui est très douceur, qui est Mmh. très justement la sensibilité et cetera. Ouais. Mais on peut aller aussi sur du bleu, très doux, tu vois? Pastel qui justement, va refléter ce calme et cette sérénité. Hem donc pour les hypersensibles, si vous êtes en train de travailler sur votre charte graphique, vous pouvez essayer de faire matcher ces 2 couleurs, en tout cas, ou s'il y en a une des 2 qui vous parle, bah, vous pouvez la prendre. Mmh. Après, je sais aussi que, parce qu'en ce moment, je suis en train de me former davantage justement Mmh. sur, le comment dire? Les tests de personnalité et les comportements, liés à la couleur et en fait, il y a une méthode qui s'appelle la méthode, DISC qui, en fait, va Oui, associer des couleurs à des types de personnalités et du coup, ça peut OK. aider à comprendre, bah, là, en l'occurrence pour les hypersensibles, comment ça se manifeste dans leur comportement, dans leurs interactions. Voilà. Après, j'avais envie de te demander, là, comme ça, Ouais. c'était pas prévu, je suis désolée Lorraine, mais tu aurais, je sais pas moi, 3 conseils à donner à nos auditeurs pour, peut-être un peu mieux, gérer leur hypersensibilité dans leur quotidien? Voilà. OK. Bah, je vais prendre le premier dont on a déjà parlé, qui est, de savoir se réserver, des moments, d'isolement, de ressourcement. Ouais. La bulle parce qu'on a vu toute cette hyperstimulation, on est préceptif à l'environnement. Donc à un moment, il faut se avoir dans son emploi du temps quelque part. Je sais que ça peut être plus ou moins compliqué quand on a des familles et cetera, qu'on bosse, toute la journée, ça peut être compliqué, mais vraiment se prévoir, ça ne veut pas dire ne rien faire, mais en tout cas avoir au moins une activité ressource, quasi quotidienne qui va, permettre un peu ce reset, un peu sensoriel, émotionnel. Je pense que c'est vraiment important. Ça Mmh. peut être aller faire du sport, ça peut être méditer, mais au moins quelque chose, voilà, qui va permettre d'un peu, lâcher en fait, mettre un peu à zéro en fait, toute cette, stimulation, de la journée ou de la semaine, voilà, à Mmh. chacun de trouver son rythme. Ça serait mon premier conseil. Heu, Mon deuxième conseil, ça serait, bah, de prendre le temps de se connaître et de s'observer. Parce qu'en fait, oui, on a des traits de caractère, on a dit plusieurs caractéristiques de l'hypersensibilité, mais on est tous uniques. Enfin, moi, j'ai cette, quand même, cette croyance-là qu'on est tous uniques et que, bah, l'hypersensibilité, oui, on a des traits communs et on se comprend, sur certains aspects, mais qu'on a aussi notre vécu, notre histoire, on a notre, essence propre et que, bah, on va pas forcément, l'exprimer de la même façon. Mmh. Et que donc de savoir, de s'observer pour savoir c'est quoi nos besoins. Bah, typiquement, par exemple pour, sensorialité, pour les personnes qui vont être, Ouais. sensibles, là je parle d'hypersensibilité vraiment aux 5 sens, bah, on va pas du tout vivre de la même façon. Il y en a, ça va être le bruit, Bah, je vraiment travailler mais absolument tu dans le sais que tu avais silence. fait un post Insta là Ouais, où tu parlais du petit tic 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 ouais, tic. Il peut y avoir des travaux, c'est pas dérangeant, mais juste ce ouais, tout petit hein, bruit là, ouais, imperceptible là qui mon Dieu, mais moi je pourrais devenir folle c'est de ça. ce petit bruit là c'est horrible et c'est là où on voit vraiment la puissance, de cette hyper émotion en fait. Ouais. Pour rien, enfin pour Oui. vraiment un petit truc et c'est, et il y a pas de règle. En fait, c'est pour ça que je dis qu'il faut apprendre à se connaître et Ouais, s'observer parce qu'il y a pas de mode d'emploi tout fait pour tous les hypersensibles. ouais. C'est en apprenant à voir ce qui est bon pour nous, à s'écouter,
à comprendre, à sortir, de des schémas peut-être qu'on nous a conditionnés, dans lesquels on a été élevé pour se dire: «Non mais moi j'ai besoin de me réserver ce temps» et d'essayer Mmh. de s'adapter à son environnement. Si on travaille en open space, que c'est compliqué, comment on peut faire? Enfin, vraiment d'essayer de s'observer pour dire: «OK, c'est quoi vraiment mes besoins?» pour justement aussi, Ouais, pas être surstimulé par des choses qui nous apportent rien. Parce que des fois, on fait le choix d'aller dans bien des sûr. endroits pour se stimuler parce qu'on a envie, parce que ça nous fait du bien, mais des fois on le subit. Donc c'est aussi apprendre Oui, ou à sinon on va s'exiler en ermite, en haut d'une montagne et on parle plus à personne. mais en même temps, je pense que tous les tu vois, on n'est pas tous, on est quand même humain, je pense, ça a besoin de sociabiliser Oui. et moi j'ai aussi, Bah, et internet, c'est été bien nourrie internet. on est très nourris on peut être très nourris par les rencontres, tu ça, tu vois? Je pense qu'on vivrait pas tous très bien enfermés dans une grotte, tu vois? Ouais, Même si on est moins stimulé et que ça fait du bien. Donc ça serait mon 2e conseil, donc vraiment s'observer. Et mon 3e, conseil, hem, je réfléchis parce qu'en fait j'en ai plusieurs, je me dis vers où je vais. Heu je pense que alors ça va être un mix de 2, mais en d'accord, 3e, ça va être en fait ça va être les 2 vont être liés en fait dans l'idée de déconstruire, les conditionnements dans lesquels on a grandi et de la société. À un moment, il y a aussi observer l'extérieur, de dire: «Qu'est-ce qui est à moi? Qu'est-ce qui ne l'est pas?» Parce que ouais, justement, on a dit, on est environ 30 de la population, donc beaucoup de la société, de ce qui est construit, de notre éducation convient pas en fait. ouais. Et malheureusement, tout ça, on va emmagasiner des croyances, de dire: «Bah, la vie, c'est ça, la réussite, c'est ça, un bon travail, c'est ça». Eh oui. Et en fait, ça peut ne pas du tout convenir à un hypersensible, mais même à sa personnalité au sens très large. Bien sûr, Et ça, bien sûr. prendre ce temps de déconstruire, de prendre un peu de recul sur, co dans quel environnement on a été éduqué, c'est quoi pour nous la réussite, c'est quoi le succès? Heu, Mmh. voilà et dire: «Est-ce que c'est vraiment à moi ça? Est-ce que je suis bien épanouie là-dedans ou est-ce que finalement Bien je sûr. suis un schéma qui est pas le mien?» Et pour moi, ça fait du lien aussi du coup à peut-être ça va automatiquement faire un peu de tri dans les relations. Tu vois? Mmh. Dans les limites aussi, de voilà, en se déconditionnant, en faisant ses propres choix et en se priorisant, ça va forcément faire bouger les lignes dans les relations. Bien sûr. Et donc ça, être attentif à ça, forcément, ça travaille. Donc ça fait un peu un et 2 parce qu'il y a aussi ce Oui, côté, oui. voilà, ça Bon, fait un peu après j'ai envie de te dire, tu m'as fait une excellente transition sur, bah, les enfants hypersensibles qui ne sont pas diagnostiqués. Parce que du coup, eh bien, ça donne des adultes qui sont dans ces schémas, en fait, qui sont dans ces exactement. schémas, qui sont dans leur blocage, dans leur trauma, dans ce qui n'est pas à eux parce qu'effectivement, enfants, ils n'ont pas été accompagnés. Et du coup, c'est pardon, c'est très, très important aujourd'hui, déjà en tant qu'adulte, heu, de se rendre compte et Mmh. d'accepter cette hypersensibilité, mais aussi c'est très important pour nos enfants, Ouais, aujourd'hui d'être très attentifs à ça, pour les accompagner à devenir du coup des adultes qui seront bien dans leur basket et qui ouais, accepteront leur hypersensibilité comme une force, en fait. ouais, c'est ça. Donc du coup, l'hypersensibilité chez les enfants. Alors Oui, on en parle parce que, bah, effectivement, moi enfant je l'étais, mais aujourd'hui je vis avec ma fille qui l'est et je le vois au quotidien. C'est très compliqué. C'est mmh très mh. compliqué parce que, la première injonction, qu'on va entendre, c'est: «Oh là là, mais elle pleure tout le temps». Voilà. Ça, c'est la première injonction, qu'on va dire d'un enfant hypersensible, il pleure tout le temps. Voilà. Mmh. Hem Et en fait, j'ai voulu accompagner mon enfant, donc du coup, j'ai fait quand même quelques recherches, Mmh. et là, je suis vraiment dans cet accompagnement pour l'aider au quotidien. Heu, donc pour ceux qui ne savent pas, comment reconnaître peut-être l'hypersensibilité chez un enfant, moi alors de mon côté, je vais donner 3 réactions, 3 manifestations que j'ai Mmh. remarquées. Lorraine, tu me diras, si tu es d'accord ou pas et tu argumenteras s'il y a besoin. Justement, la première et c'est ce que je disais, c'est en fait, il y a une réaction émotionnelle intense, et du coup, comme effectivement des pleurs fréquents ou des colères. Ça, c'est pour moi, c'est la 1re manifestation qu'on va voir chez un hypersensible. Mais ça veut pas dire que quoi? Ça veut pas dire? C'est pas pour ça qu'il faut dire de lui qu'il Ouais. pleure tout le temps, en fait. Parce que je trouve que c'est tellement péjoratif de dire ça d'un enfant. Allô, c'est un enfant! Ouais.
déjà nous, en tant qu'adultes, on a du mal à gérer nos émotions. Alors imaginez ces petits enfants, ce petit corps à qui on demande plein de choses, à qui est confronté aux stimuli de tous les jours et de mais c'est bon voilà, je trouve que c'est très compliqué. La deuxième manifestation, c'est, une sensibilité, aux bruits forts, aux lumières vives et à certaines textures de Mmh mh. vêtements. Moi, je vois ma fille, dès que, il y a un bruit qui est trop fort, voilà, ça c'est sa première réaction, elle se met les oreilles. Ça peut être le bruit d'une tondeuse, ça peut être un avion, une moto, Mmh. voilà, tac. Le feu d'artifice, on n'en parle même pas, hein. Voilà, ça c'est sa première réaction. Elle peut pas, elle y arrive pas, elle ça justement, alors du coup, elle mélange les 2, c'est-à-dire que le bruit, l fait ça et en plus elle pleure. Bon, bah, voilà. Mmh. Et la dernière manifestation que moi j'ai remarquée, c'est peut-être une difficulté à s'adapter au changement et aux nouvelles situations. Moi, je Mmh. vois ma fille, il faut vraiment que je la prépare. Quand il va se passer quelque chose, par exemple, elle doit partir en vacances ou on doit aller quelque part ou je la prépare vraiment. C'est-à-dire que, des semaines, voire peut-être un mois avant, je la prépare déjà, ou je lui en parle. Tu sais, dans tant de temps, il va se passer ça, on va partir de la maison, on va prendre la voiture, on va aller là, tac, 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 pour que, eh bien, elle ait le temps de l'intégrer et qu'elle soit pas chamboulée face à un changement brut, en fait, brutal. Ouais. Voilà. Alors déjà, je vais reprendre, je pense que pour la part, je suis d'accord et je vais, aller un peu plus loin, pour certains. Déjà, je pense que le premier message qu'on peut faire passer, que ça soit que vous soyez hypersensible ou pas, que vous ayez des enfants hypersensibles ou non, faites très attention aux phrases que vous dites à Ouais. vos enfants. Et ça, je le parle moi en tant qu'enfant qui l'a vécu ou que je vois des parents, même en plaisantant, dès que vous stigmatisez un comportement, quel qu'il soit de l'enfant, que ce soit de la sensibilité, qui pleure tout le temps, que, qu'est-ce qu'on peut avoir, qu'elle parle tout le temps, qu'elle parle trop, que c'est une pipelette, tous ces petits mots, en fait, je pense qu'il faut prendre conscience à quel point, en particulier chez les enfants hypersensibles, ça Oui, peut énormément laisser des c'est des blessures éponges, c'est des super profondes. éponges. Ils Vraiment, ça s'absorbent. s'imprime, et ça crée des schémas d'adaptation, de dire de je vais me tordre en tous les sens pour rentrer, pour ne pas offusquer les autres, pour faire bien, parce que si on m'a critiqué, je vais essayer. Alors, qu'est-ce que je dois faire pour être bien? Parce qu'un enfant, C'est ça. sa sécurité, c'est d'être aimé par ses parents. S'il n'est Ouais, pas aimé par ses parents, il est insécure. Il pense dans sa tête, c'est mes parents ne m'aiment pas, je meurs. ouais. Enfin, d'un point de vue très basique, même si c'est pas conscient, il vous le dira pas comme ça, il pourra pas vous le dire comme ça, mais son fonctionnement, développement cérébral, c'est ça. Si mes Mmh, parents ne m'aiment pas, si je n'ai pas de témoignage d'affection de leur part, je meurs. mmh. C'est pas juste ils me nourrissent, et cetera. Non, non, si ils ne Ouais, m'aiment ouais, pas, bien sûr. je meurs. Donc tous ces petits jugements comme ça, même en rigolant, de la famille, je parle du tonton qui passe, de la tata, machin, attention, ça peut être vous ne soupçonnez pas, je pense, à quel Ouais. point ça peut être délétère et en particulier chez les enfants Et hypersensibles, ça ouais. conditionne et j'ai envie de dire, même là, je sors du sujet de l'hypersensibilité parce que quand je fais mes analyses de personnalité, il y a une question que je pose, c'est: «Qu'est-ce que les gens disaient de toi quand tu étais petite?» Et souvent, on me dit des choses qui est à l entre guillemets, «à l'opposé de son analyse de personnalité». Par exemple, là, j'ai un exemple. Bah, parce que c'est ma meilleure amie, mais elle me dit: «Bah, moi, quand j'étais petite, on me disait que, on pouvait me mettre dans un coin, je bougeais pas, je parlais pas, limite j'étais transparente» et bah, le problème, c'est qu'elle a grandi avec ça. Elle a grandi avec cette image de: «Je suis transparente». Alors que quand je fais son analyse de personnalité, elle est loin d'être transparente. Mais du Ouais, coup, ça a tellement stigmatisé et schématisé sa personnalité alors qu'elle l'est pas, que derrière, ouais, chez une adulte, mais ça peut être catastrophique, en fait. ouais, et il y a ce comportement, il y a dans ces petits mots-là et en plus les hypersensibles, en particulier, vont aussi être très sensibles à l'adaptation à l'environnement. Donc ils vont être très sensibles à ce qui est valorisé dans leur environnement. Mmh. Donc là aussi, ils vont s'adapter et ils vont peut-être se tordre, se conditionner pour dire: «OK, quand mes parents, pour être aimés, c'est quoi le comportement valorisé?» Si effectivement ton comportement c'est: «Ah bah voilà, elle est sage, elle pose pas de problème, elle parle pas trop fort», et même si tu vois, même si ta sensibilité elle déborde, mais que tu as compris que toi, ce qui était valorisé, c'est être une enfant qui dit rien, qui fait pas de bruit, qui est Mmh. sage, bah vas-y, OK. Mais au fond,
avec tout le tout ce qui ne va pas derrière. Exactement. Donc tous cet aspect-là, hyper attention. On parle enfin, chaque mot peut être, Ouais. enfin, vraiment chaque mot, même comme ça, Il y a une innocent, ça conséquence, il y a vraiment une conséquence parce et que nous, parfois on est ça peut être adultes, dramatique. voilà, nous, on est adultes, on a ce recul, on peut avoir l'autodérision. Si ça nous plaît pas, on a cette capacité à dire: «Bon là, non, en fait, ça me convient». Enfin, on peut le dire. Un enfant de son environnement familial, ça va être extrêmement compliqué Bien sûr. de dire, «J'aime pas quand tu m'appelles comme ça». Il y en a qui vont réussir, hein, mais c'est très rare. Donc faut Mmh. avoir conscience que ça va être les séquelles, les blessures que ça peut faire, Bien voilà, sûr. sont très profondes et que ça a vraiment des conséquences Moi, sur l'avenir. j'ai remarqué que, souvent, chez les enfants hypersensibles qui n'ont pas été diagnostiqués, bah, derrière quand ça arrive à l'âge adulte et bien, on va avoir, un ils vont avoir développé, en fait, comme un mécanisme de défense, tu vois? Comme le Exactement. repli sur soi, comme, l'estime de soi. Ouais. Ou alors même carrément, j'allais dire de l'insociabilité, tu vois? Mais genre cette anxiété sociale, tu vois? De se dire, par exemple, bah, moi qui ai pas été traitée, aller dans un centre commercial un samedi avec du monde, no way. Heu, Ça m'est déjà arrivé, mais je suis en Ouais. mode avec mon mari, je le tiens par le bras comme ça, je baisse la tête et je lui dis: «Emmène-moi là où on doit aller» et je capte rien. Je suis là et je me laisse porter, en fait, parce que je suis submergée, en fait Ouais. et c'est horrible. Donc c'est pour ça, il faut vraiment se rendre compte des conséquences que ça peut avoir un enfant hypersensible pas diagnostiqué. Ouais. Bah, surtout, c'est qu'on lui apprend pas en fait, quand on prend pas conscience de cette hypersensibilité, de ce diagnostic, même si en vrai, il y a pas de vrai Oui, diagnostic, mais qu'on se dit dans les critères qu'on se reconnaît dedans, parce que c'est plus une auto-observation oui, qu'un bien vrai sûr. test comme HPI ou TDAH, ce genre de choses. En fait, ne pas l'aider à prendre conscience de ça, c'est ne pas lui donner des clés, en fait. C'est ne Bien pas lui donner l'autorisation de dire, bah, tu parlais de l'hypersensibilité, sensorielle. Mmh. De «Ah non, en fait, ces bruits, je n'aime pas quand on crie. Je Ouais. n'aime pas, je n'aime pas telle matière, je n'aime pas quand mon» et ça, tous les ans, on a tous vécu ce truc de l'étiquette qui gratte, du sous-pull que tu sais pas ou de la laine, du pull de mamie, machin. En Oui. fait, respecter ça, de dire que l'enfant, bah, non, en fait, s'il a pas envie, que pour lui, c'est dérangeant, c'est pas qu'il a envie de vous embêter ou de faire un caprice parce qu'il veut pas aller à l'école et cetera. Je pense que dans peut-être qu'il y en a qui le font, mais dans la majorité des cas, ils sont Ouais, vraiment mal, en fait. La couture qui est pas bien mise, le truc, ça peut vraiment ils peuvent ne penser qu'à ça toute la ouais, journée bien sûr. et le journée d'école, tu peux oublier ce qu'il a appris parce qu'il va ne penser qu'à sa couture de chaussettes qui est pas bien mise dans la chaussure, tu vois? Qui le gêne et souvent les enfants et là je rebondis sur ton troisième critère sur tu as besoin de préparation aussi que tu disais, de traits de caractère que tu remarques. Mais ça, je pense qu'effectivement, c'est très lié à cette réflexion profonde dont tu as besoin, on parlait, que tu as besoin d'observer et cetera. Mmh. Sauf qu'un enfant, il prend quasiment aucune décision tout seul. Ouais, Il y a plein de choses qu'il sait pas faire. On est d'accord, il a besoin d'être guidé et cetera. Mais dans son quotidien, il décide quasiment de rien. ouais. Donc il ne sait pas, la plupart du temps, ce qui va se passer. Oui, oui, bah, oui, bien sûr. Il Ouais. subit un peu tout, donc bah, le minimum pour apaiser ce besoin de réflexion, pour apaiser ce cerveau qui va être dans cette hypervigilance, Mmh. bah, c'est de lui expliquer ce qui va se passer. Bien sûr. Parce que, il est comme voilà, parce qu'il a pas ce recul d'adulte, il a pas Bah, cette maturité. c'est vrai que une quoi, moi je me rappelle, nous enfants, on suivait, en fait. Ouais, Et on nous prévenait de rien, en fait, c'est on suivait: «Ah, on va là, OK, ouais, monte dans la voiture. Ah d'accord, OK. Hop, viens avec moi, mets tes chaussures. Ouais, mais on va où? Tu verras». Et et c'est vrai qu'on alors c'est pas qu'on subit, mais effectivement, comme tu dis, on n'avait pas notre mot à dire, on suivait, hem sans forcément, nous préparer, à ce qu'on va faire, en fait. Mais parce qu'il y avait encore ce truc à l'époque les parents, les enfants, «Tu te tais, c'est moi, tu ouais. as Oui, rien bah à oui, mais dire, c'est un c'est peu ça. moi, tes émotions, on s'en fout». Alors je schématise bien évidemment parce que Oui, tous les parents ne sont pas comme ça. ouais, Mais je veux dire que, moi à mon époque, moi qui suis quand même plus vieille que toi, heu, c'était beaucoup ça, en fait. C'était beaucoup ça. ouais, Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, ben, des adultes qui, ont entre 45 et 55, ouais, ou en tout cas 50-45 et plus du coup, ouais, parce que bon, bah, ouais. même avant, c'était encore pire.
bah, en fait, on a grandi, en fait, avec ces schémas, avec ces conséquences, et c'est difficile. C'est très, très difficile et c'est pour ça que, moi, je me retrouve énormément, en ma fille. Mais quand je te dis que j'ai l'impression que, c'est un double de moi et les gens n'arrivent pas à comprendre. Les gens n'arrivent pas à comprendre que, au quotidien, je sais ce qu'elle ressent. Je le sais. Mmh. Ouais, Je peux pas l'expliquer, c'est je le sais vraiment et souvent on me dit: «Oh là là, mais tu en fais trop». Alors encore une fois, tu vois ouais, l'injonction, j'en fais trop. ouais, Bah non, en fait, c'est juste une mère hypersensible qui a avec une enfant hypersensible. Donc en fait, je pense que je suis la mieux placée, bah, pour comprendre mon enfant. ouais. Bon, après, je pense que c'est quand même hyper difficile à comprendre, justement pour ces 70 de la société qui ne le sont pas. Je pense que Ouais, pour eux, on est des ovnis. Peut-être qu'on en fait trop, mais il faut i c'est pas une raison pour se ouais, laisser justement envahir par tout ce que ces c'est ça. 70 de la population nous disent. Ouais, Vraiment. en fait ouais, bah, je suis tout à fait d'accord et en fait, ça rebondit vraiment en fait, au bout d'un moment, c'est de l'acceptation et de la tolérance de la différence, en fait. Ça Ouais, et ça, tu l'as pour plein de sujets. C'est-à-dire qu'à un moment, OK, il y a une majorité qui fonctionne d'une certaine façon et ça, tu l'as pour plein de sujets, hein. bien sûr. Donc c'est pas parce que toi, tu fonctionnes un peu différemment que tu es pas b pas bon, que tu es Hors non norme. tu Oui, es pas c'est ça. sur le bon Bien sûr, truc, quoi. bien sûr, Ça veut pas dire que, tu dois changer et tu dois t'adapter. Il y a bien sûr. pas qui a dit que la majorité avait toujours raison, tu vois? Enfin, je veux Exactement. dire, dans le nombre, donc déjà, c'est pour les gens qui sont pas hypersensibles, s'il y en a qui tombent, par ici, qui pensent que c'est trop, mais trop Mmh. par rapport à quoi? Bien Trop sûr, parce que ça te dérange? Parce qu'en fait, ça te renvoie à toi des émotions que tu ne comprends pas ou que tu n'arrives pas toi non plus à gérer? Tu vois, il y a aussi ça aussi. bien sûr, Des fois, bien sûr. ça renvoie aux personnes des sujets qu'elles arrivent pas à maîtriser elles-mêmes. Donc il y a aussi cet effet aussi, donc à un moment, pourquoi c'est si dérangeant? Et heu et moi je le vois dans les émotions. Oui, pourquoi c'est trop? Parce qu'en fait, les gens quand tu pleures facilement, quand tu es, là, en fait, ils savent pas quoi faire. Ouais. Ils sont Et ouais. démunis Ah oui, oui, et ils complètement. Alors soit ils sont démunis, soit ils rigolent et ça, c'est voilà, encore pire. Voilà. voilà, donc c'est plus facile de te renvoyer à ta sensibilité, à tes Ouais. pleurs, à ton émotion du moment, qu'à essayer de se mettre à ta place ou de digérer peut-être ce que ça leur renvoie, de Mmh. pourquoi je suis mal à l'aise avec ça. Ah ouais, bien sûr. C'est si compliqué. Moi, j'ai là, pour le coup, on parlait d'enfance. Moi, typiquement, l'empathie, pour moi, c'est tellement naturel. Ouais. Je ne comprends pas que les gens ne soient pas capables de se mettre à la place d'une personne. Et tu Ouais. le vois, et typiquement en réseaux sociaux, quand je vois des histoires, trucs, quand il y a des phrases qui sortent, mais même pour des parents, j'entends que je peux, dans l'extérieur, avoir des petites phrases comme ça à des enfants, je me dis, mais comment tu peux ne pas voir que là, tu as blessé quelqu'un? Ouais. Enfin, en fait, comment tu ne peux pas l'anticiper, en fait, ou même après coup, te rendre compte que c'est déplacé, en fait, Mmh. que tu émets un jugement, que enfin et que la personne, ça se voit dans son attitude, ça se voit dans ce et moi je comprends mais depuis toujours, je me dis: «Mais» il m'a fallu beaucoup de temps à me dire: «Mais je comprends pas, c'est je pourquoi les Ouais. gens ne voient pas, en fait?» Moi, je Non, vois mais quand bien quelqu'un sûr. va pas bien, je vois quand une phrase a débordé et que la personne, elle a été touchée. Pour moi, il y a tout qui est bon, c'est tellement évident que je suis là: «Mais je Ouais, comprends ouais. pas, pourquoi personne ne le voit, en fait?» Bah, bien sûr. Bien sûr, mais après souvent, les gens vont pas comprendre aussi, parce qu'il y a aussi des effets secondaires et des conséquences. Exemple, hem, heu, une personne va avoir une réaction, justement de pas voir et de pas comprendre, heu bah, là, ce qui se passe, c'est que la personne a été touchée, ça l'a profondément touchée, Ouais, profondément, voilà, heu et que derrière, eh bien, il peut y avoir alors là, en conséquence, pas quoi, en l'occurrence avec les enfants, ouais, une réaction des parents qui soit de la colère. Parce que comme on va pas comprendre que ton enfant, il réagit comme ça ouais, et qu'on va stigmatiser et qu'on va ouais, trouver ça, limite pas normal, et ben, en fait, à un moment donné, toi-même quand tu es hypersensible ou tu es empathique, et ben, en fait, c'est ton enfant, en fait, donc tu vas aussi défendre ton enfant et que ouais. peut-être que cette colère, elle est mal placée, peut-être, mais ça aussi, ça fait partie des réactions peut-être excessives que les hypersensibles peuvent avoir. Ouais. Bah, moi, je suis pour, te dire qu'en fait, moi, je pars du principe que tout ce qu'on ressent est légitime. Mmh. Tu vois? J'ai mis du temps à le comprendre, mais je trouve que c'est important de le dire à tout le monde, peu importe le niveau d'intensité. Ce que vous percevez est légitime à l'instant T. Après, ce sur quoi vous pouvez agir, c'est comment vous réagissez. Tu vois? Pour moi, ta colère, elle est légitime parce que tu sens une injustice.
Mmh. La colère, c'est l'émotion de soit on a brisé mes limites, soit on a été contre mes valeurs, c'est quelque chose de très profond. On n'est pas en colère pour rien. Oui, on est Enfin, d'accord. la colère, c'est une émotion très intense pour n'importe qui, pour le coup, et même les non hypersensibles. Donc la colère, c'est vraiment un faut faut l'écouter parce que ça veut pas dire qu'il faut la sortir, n'importe comment, mais il faut l'écouter parce qu'elle est c'est pour moi, une des plus grandes enseignantes comme émotion. Vraiment, c'est ce qui est important pour nous. Elle met en avant quand on vient piétiner ce qui est important pour nous, Ouais. elle est là. Donc elle est légitime d'être là. Après, est-ce qu'on peut travailler et se questionner en tant que société et en tant qu'enseignant? C'est OK, c'est pas parce que je suis en colère que je vais aller bastonner toutes les personnes qui me mettent en colère. Il y a Bien c'est sûr. comment on réagit et comment on l'échange. Mais je pars du principe que tout ce qui est légitime et du coup, ça, j'ai aussi envie de le dire aux personnes qui peuvent se permettre de juger les gens qui sont trop émotives. «Oh mais cette colère est mal placée». En fait, tu as le droit de pas comprendre. Donc c'est OK, on vit pas la même chose. Bien sûr. Par contre, je pense qu'il n'y a pas parmi les pires sentiments que d'avoir quelqu'un en face de soi qui délégitime ce qu'on ressent. Ouais. C'est-à-dire, Ah oui, je pense qu'il y a ça fait cette mal, hein, vraiment, blessure hein. ouais, C'est intérieurement, c'est très difficile. en fait, on a le droit de pas comprendre. Moi, j'accepte que quelqu'un en face de moi me dit: «Mais je comprends pas, tu prends trop à cœur». Je peux entendre ça. Par contre, de minimiser, de me dire: «Non mais ça va, tu en fais Mmh. trop». Ouais. Tu vois, il y a une différence entre: «OK, je comprends pas pourquoi, mais je vois que ça te touche. Ouais. Comment je peux t'aider?» De quoi tu as besoin? Tu vois, quelqu'un, dans une dispute, une conversation un peu difficile, que la personne en face ne comprenne pas, mais qu'elle essaye de dire Oui. juste de valider: «OK, là, ce qui s'est passé, je comprends pas pourquoi, mais ça t'a fait te sentir comme ça. Ouais. OK, je reçois». En fait, En être fait, juste c'est capable vraiment: de «Je ne comprends pas, mais j'accepte». Tu c'est vois? ça. C'est en fait, c'est ça qui est hyper important. C'est Ça OK, fait alors toute la différence. mais bien sûr, c'est on peut ne pas être d'accord, on peut ne pas comprendre, C'est mais ça, par contre, on peut accepter les émotions de la personne d'en face, en fait. c'est ça. Parce que tu ne peux pas te permettre qui tu es pour dire à une personne qui ressent, qui est en souffrance devant toi: Mmh. «J'estime que ta douleur, elle vaut pas cette émotion-là». Ouais, complètement. Comment tu vois? Après tu pourras dire: «Oui, mais il faut relativiser parce qu'on ressent, il y a toujours pire dans le monde» et cetera. Effectivement, à des moments, il faut relativiser ce qu'on vit. Mais sur l'instant T, même si le tout petit truc pour d'autres, pour toi, ça vient te créer une tristesse, une colère, une douleur, peu importe, Mmh. elle existe, elle a le droit d'être là. Pour moi, c'est la Bien base, sûr, c'est point barre. bien sûr. Après que tu t'en serves pas de manière, voilà, que ça rebondisse pas sur les autres, que tu te permettes pas de déverser toute ta tristesse ou ta haine, ou ta colère sur les autres, ça, c'est un autre débat. Par contre, ça que tu apprennes à travailler ça et à canaliser tes émotions, j'ai aucun Bien sûr, problème avec ça. on est Par d'accord. contre, l'émotion, elle est là, elle existe, elle a le droit d'être là. Il y a pas de il y a pas débat, je refuse d'avoir un débat sur ce sujet-là. Les personnes, en fait, ont le droit de pas comprendre, comme je disais, Non, mais bien comme sûr. elles ont pas le droit de me dire que par mon hypersensibilité, le fait que je sois très en colère pour ça, ça soit pas justifié, que, voilà, que j'arrive pas à prendre de la distance avec certains sujets d'actualité. Bah oui, et des fois, ça me fait plus de mal à moi, donc j'ai besoin de Oui, bien travailler sûr, à bien prendre de sûr. la distance. Mais par contre, c'est là. Et quand j'ai besoin parfois de l'exprimer, bah, j'ai ce droit aussi de l'exprimer à ma façon. Et Tout ça, et même si parce que quelqu'un la comprend pas. Donc ça, c'est le petit message pour le monde. Arrêtez de alors, légitimer les sensations des autres. du coup, moi, je voulais, peut-être pour commencer à terminer, parce que je pense qu'on a Ouais, balayé, pas mal de ouais, choses. Moi, je voulais partager du coup peut-être, les 3 choses que, je sais pas si c'est on peut appeler ça des outils ou une façon de ouais, faire, mais en tout cas, ce qui me permet moi, en tant ouais, qu'hypersensible, de mieux le vivre. ouais. Déjà la première chose, c'est que, hem, et bien, en fait, je vais pratiquer de la méditation. Parce que, soit la méditation guidée, soit en pleine conscience, mais ça va me permettre en fait de créer cette bulle de protection, cette bulle de silence, dont Oui, j'ai besoin pour, me reconnecter, pour gérer le stress et pour justement retrouver un apaisement intérieur. Ça, c'est la mmh, première chose. La deuxième chose, eh bien, ça va être, vraiment d'essayer d'établir des limites claires, que ce soit, avec les gens, que ce soit avec, ma capacité, à, prendre ou à pas prendre. Voilà, mmh, et surtout, aujourd'hui, je me suis aussi faite une promesse de,
de dire quand ça ne va pas et quand je ne suis pas en capacité d'accepter. Voilà. Mmh. Là, il y a trop de bruit, je vais le dire. Ouais. Là, la discussion, elle va trop loin, je vais le dire. Voilà, dès que je sens que mes limites d'émotion, de Ouais, capacité à prendre, là, hop, et bien, aujourd'hui, c'est vraiment ça, c'est limiter vraiment, hem, ce sas, j'ai envie de dire. Voilà, limiter un ouais, sas. Et la troisième qui pour moi est primordiale, est vraiment primordiale, c'est vraiment de s'entourer de personnes compréhensives et bienveillantes. Vraiment, mmh, c'est pour moi, c'est même la number one des 3 conseils que je pourrais donner ouais, parce qu'avec des personnes, vraiment compréhensives et bienveillantes et ben, vous pourrez être vous-même. Vous pourrez être totalement vous-même. Il y aura pas besoin de s'adapter, il y aura pas besoin de jouer un rôle, il y aura pas besoin de répondre aux attentes des autres parce que ça aussi, hein, c'est fréquent. Et du coup, vous pourrez être vraiment 100 vous et du coup, être vraiment dans cette légèreté, dans ce bien-être, et moi, j'ai vu la différence. Voilà. Donc peut-être que ça va nécessiter de faire du tri autour de vous, ouais. mais c'est pour la bonne cause. C'est plus dur quand ça touche la famille, c'est toujours le sujet, mais oui, parfois, même quand c'est la famille, pour soi, il vaut mieux prendre un peu de distance au début, le temps Ouais, de s'accepter, de se construire, de savoir poser ses limites pour après être capable de revenir. Mais, effectivement, si c'est toxique pour soi, hein. Après, il y a pas de je sais que ça peut être dur à entendre, mais, on a beaucoup d'injonctions aussi autour des loyautés familiales et cetera. Mais, ouais, voilà, je dis toujours que le son bien-être, sa santé mentale, c'est notre priorité. Il y a que nous ouais. qui pouvons nous en occuper. Personne nous donnera l'autorisation, donc, si on la prend pas, personne nous le donnera. OK, je donne mes 3 trucs à moi aussi. Si tu veux. Vas-y, vas-y, vas-y. Je pense qu'il y a des trucs qui vont être communs, mais, moi, je vais avoir aussi la méditation, clairement, parce que c'est le vraiment ce reset, tu vois? C'est ce moment, je vais ouais, j'oublie un peu ce qui s'est passé de la journée ou au contraire, je me protège du matin. Ça dépend le moment où je la fais, mais moi, c'est plutôt souvent le soir dans je désacralise tout ce qui a été, stimulé et je fais un petit peu ce nettoyage, on va Ouais, dire, de la journée. Après mon deuxième conseil, c'est d'avoir alors celui que vous voulez, mais, un moyen pour exprimer, pour faire sortir, d'une manière ou d'une autre les émotions. mmh, Du journaling et moi aussi ça va varier. En fait, moi j'ai plein de trucs et je pioche dans ce que j'ai besoin bien au sûr. moment. Que ça soit, le journaling, donc, écrire ce qui sort ou même prendre des questions au hasard d'exercices juste pour, laisser partir mon imagination, quelque chose des émotions du jour ou, du moment. Ça peut être aller faire du sport. Moi, quand c'est des émotions très fortes, généralement plutôt colère, un peu un peu bourrine, le sport, c'est bien, Ouais, ça permet d'évacuer. bien Heu, sûr. voilà, donc, en général, ça va être ça et alors j'ai un super truc, mais je le fais pas aussi souvent que je le voudrais parce qu'il faut aussi avoir un budget, mais, révélation pour moi quand j'ai testé le caisson de privation sensorielle, c'est un Ah! caisson de flottaison. Vous êtes enfermé dans un œuf. Vous pouvez laisser un peu ouvert pour les claustrophobe, mais moi qui suis normalement un peu claustrophobe, mais là, ça m'a tellement mis dans un mood, Ouais, aucun problème, dans un gros espèce de gros œuf enfermé dans le noir complet, d'accord. silence complet, en train de flotter dans une eau très salée. Donc, tu maintiens très facilement, donc tu ne sens pas en fait, tu es en privation sensorielle pendant 1 heure. D'accord. Et ça, moi, pour un cerveau d'hypersensible, je pense que je j'ai pas les encore la routine ou je prends pas le temps d'y aller aussi souvent. Mais genre, je pouvais faire ça au moins 1 fois par an, voire 1 fois par trimestre dans le truc. Vraiment te prendre l'heure là où tout ton corps, tu mets tout à 0 pendant Ouais, une bah, heure. oui. Moi, je sors de là, je suis une nouvelle personne. Tu sais, tu vois les petits trucs où tu surréagis? Ah, je pense qu'il Ouais. peut arriver n'importe quoi, je réagirais d'une manière extrêmement calme parce que tout s'est mis à 0. Ouais. C'est vraiment, Tu sais ce que j'aime bien, c'est, bah, aller faire du jardinage parce que du coup, je suis toute seule ouais, dans mon jardin avec le bruit des oiseaux et là, je sais que voilà, il y a ouais, il y c'est a ça. il y a tout qui se disperse et après j'aime beaucoup faire du coloriage. En fait, c'est exprimer c'était une autre de mes astuces, je me disais, dans l'expression des émotions, il y a aussi, tout ce qui va être fibre un peu créative que vous Ouais, voulez. Mais, faire des trucs avec vos mains, ouais, dessiner, faire de la poterie, j'en sais rien, de la pâte philo, ce que vous voulez, faire des bijoux, enfin tout ce qui va être vraiment,
qui va demander, en fait, une concentration, mais comme le coloriage aussi, en fait, tu vas être tellement focus Ouais, sur un truc, tu peux pas penser à autre chose. C'est vraiment ça te crée cette bulle, automatiquement et là aussi, ça aide tellement. Déjà, c'est côté créatif et c'est une façon de transformer ses émotions. Donc déjà, ça fait sortir le trop plein, même si des fois on le perçoit pas consciemment. Donc déjà, il a un espace pour sortir, donc ça fait du bien, ça évite que ça déborde, régulièrement. Donc ouais, j'adore, aussi prendre du temps, et le jardinage pareil, c'est reconnu. Alors moi, je suis pas très jardinage, mais je sais que voilà, pour beaucoup de gens, c'est presque méditatif. Parce que la ouais. méditation, c'est pas seulement être assis sur un coussin. Ah oui, 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 Il bien faut sûr. savoir vous pouvez aussi De méditer, faire de la méditation active, hein, bien sûr, ouais, hein. si vous êtes très conscient de ce que vous faites. Moi, j'y pensais, dernièrement, quand tu as des séances de musculation, de renforcement musculaire ou, quand tu lèves du poids et cetera, justement, tu dois faire très attention à ta posture pour Ouais, pas te faire mal sur tes muscles. Bah, finalement, je me dis: «Bah, ouais, mais en fait, ça me demande tellement d'être conscient de ce que je fais pour faire à bien, pour compter, mais de qu'en fait, bah, l'air de rien, c'est presque méditatif, je crois que je vais bien après même une demi heure, trois quarts d'heure parce qu'en fait, j'étais sur mon corps, sur mes ressentis comme ça ouais, pendant 3/4 d'heure qu'en fait, beh, ça m'a vraiment, apaisée, tu vois? ouais. Non, non, je comprends. Bon, eh bien, écoute, on va arriver à la fin. Je suis tellement ravie d'avoir partagé avec toi. Écoute, est-ce que tu veux bien nous parler, vite fait justement de ton Ouais, ou de tes offres pour comment ouais. tu peux accompagner effectivement, ces femmes hypersensibles à s'incarner dans ce qu'elles sont? Ouais, bah, merci, pour ça. Alors j'ai 2 facettes, on va dire, où je peux vous accompagner. J'ai soit la casquette, pure numérologie stratégique, donc là, on va aller regarder, votre thème complet de numérologie pour aller voir, vos potentiels, vos besoins fondamentaux, vos défis, vos challenges et là, c'est vraiment une porte d'entrée sur vous pour aller chercher cette unicité, cette singularité, dont je parle, depuis le début, pour vraiment s'exprimer, hypersensible ou pas d'ailleurs, mais voilà, exprimer cette singularité, et aussi prendre conscience de vos besoins et bah, apprendre à les faire respecter aussi. De prendre c'est aussi s'aider à prendre sa place et sinon j'ai un accompagnement, bah, de coaching sur 3 mois et là qui est vraiment, ciblé sur les femmes hypersensibles, en particulier qui ont peut-être encore un peu de mal à bien vivre leur hypersensibilité, pour qui c'est plus un problème à résoudre, un défaut et qui ont du mal à voir, les super pouvoirs, qui peuvent se cacher, derrière, et du coup en prendre conscience. Donc ça, on va travailler sur plein de blocages, travailler sur la régulation des émotions, son sentiment de légitimité, parce que comme je disais, on délégitime beaucoup ce qu'on ressent quand on est participe, surtout sur des environnements qui ont un peu éteint en disant: «Bon voilà, tu nous embêtes un peu avec ta sensibilité là». Donc du coup, aller, reprendre la place, de dire: «Bah, non, elles ont le droit d'être là» et puis, voilà, de reprendre, sa place et aussi travailler sur, les communications et les relations parce qu'on a vu que Ouais, souvent on est incompris, incomprise et donc, bah, remettre bien des sûr. limites, réapprendre à se dire qu'on a le droit de poser des limites et de se passer en priorité. Donc, c'est les 3 aspects, on va dire, qui sont travaillés sur les 6 séances de coaching sur 3 mois et avec D'accord. des méthodes, individualisées. Voilà, c'est un coaching individuel, donc c'est en tête-à-tête avec moi, donc c'est que des méthodes, et des outils personnalisés aux besoins de chacune. Voilà, donc ça c'est en OK et et du coup, où est-ce qu'on peut te trouver? Peut-être donner tes oui, réseaux, ouais. Je veux vas-y. dire, donc, je suis, particulièrement active sur Instagram, arrobase, Lorraine Caudrelier. Peut-être tu pourras le mettre dans la description, je te mettrai Bien sûr, je le lien. mettrai le lien. Voilà, c'est mon nom, donc je suis, et puis si vous avez envie de découvrir votre super pouvoir d'hypersensible, je viens de sortir un quiz pour découvrir, votre avec 5 archétypes pour aller se découvrir quel est votre, Génial. super pouvoir dominant. Donc, voilà, sur Instagram, vous aurez tous les liens dans ma bio, toutes mes ressources et puis je suis aussi disponible en message privé et si vous avez des questions, je vous répondrai avec plaisir. Super, génial. Bon, en tout cas, pour ma part, vous avez toujours, bon, mon offre introspection, hein, que vous connaissez, hein, puisque c'est votre analyse de personnalité, à retranscrire en identité visuelle qui vraiment fait ressentir votre authenticité et surtout votre alignement, et puis toujours la conception de feed Instagram. D'ailleurs, bon, bah, vous irez voir, j'ai fait le feed Oui, Lorraine. c'est ce que j'allais dire. Voilà, Lorraine est passée entre mes mains avec l'introspection et le plastique. Mais,
Donc voilà, toujours la magie d'Odessa, sur les réseaux. Vous pouvez me retrouver du coup, sur ma chaîne YouTube, sur mon podcast de l'âme à la couleur et sur Instagram. Voilà. En tout cas, Lorraine, merci beaucoup, d'avoir accepté mon invitation. Je me revois encore un dimanche matin, dans mon lit, me réveiller, me dire: «Ah mais si je faisais un podcast sur l'hypersensibilité avec Lorraine, ce serait génial». Il y a Écoute, des avec choses comme ça plaisir, qui arrivent et tu c'est dis: ça, «OK, j'accepte». ouais, Donc, j'étais ravie vraiment d'échanger avec toi sur le sujet parce qu'en plus, c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur. ouais. Merci d'avoir éclairé un petit peu aussi, hein, tout le monde sur ce que c'est et puis comment peut-être, l'appréhender. Et puis, bah, écoutez, merci à tous d'être restés jusqu'à la fin, et puis on se retrouve très bientôt pour un nouveau sujet. À bientôt.